Ok, nous commençons le sous-chapitre 4 du chapitre 2. Hagmul Hamekouvé Lanu, le mérite que nous espérons pour nous, mais Ha'alot Hadvarim ala Sefer, du fait que nous montons ces paroles sur le livre, donc le Chazon Ish écrit quel est son but dans le fait qu'il écrive ces choses-là dans un livre, qui balotenu et hagnut à la sefer, car par le fait qu'on va montrer le méfait, le mal qu'il y a, il va expliquer dans quoi tout de suite, sur le livre. Baïm advarim alohatim, viennent ces paroles bouillantes, on metaprim alpaneno, et nous giflent sur notre face, l'akir et hagnut shel bitachon amezuyaf, de connaître à quel point est mauvais l'est le bitachon fallacieux. C'est quoi le bitachon fallacieux? C'est donc ce qu'on a étudié dans le chapitre précédent. Quelqu'un qui, toute sa vie, il dit il faut du bitachon, 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 et donc quand ça ne va pas tout à coup, il n'a pas de bitachon, non seulement cela, il va utiliser toutes sortes de moyens de mécréants, d'accord, lachonara, dispute, tout ça, et pour se battre contre la personne qui le dérange, et tout ça accompagné de toutes sortes d'arguments, d'un argumentaire, soi-disant prouvant qu'il a raison de faire tout cela. Alors il est très très loin du bitachon. Bitachon, il faut comprendre que tout provient de Dieu, donc qu'est-ce que tu t'énerves contre quelqu'un, qu'est-ce que tu fais des actions pour l'empêcher, et en plus des actions mauvaises. Donc, le Rav dit qu'il écrit cela pour qu'on se rende compte à quel point c'est mauvais d'avoir un bitachon mezouyaf fallacieux. Il y a un qui n'a pas de bitachon. Celui qui a un bitachon fallacieux, donc des années il parle qu'il a du bitachon, et bitachon, il faut du bitachon, et quand ça arrive, donc il va convaincre les gens que ce qu'il fait maintenant est juste, alors que c'est pire. Comprenez? Il va expliquer cela. Bimomnam, shlilat bitachon mahsor benefesh amaskelet. Et si, cependant, le fait qu'il n'y a pas de bitachon, c'est un manque dans l'âme raisonnable, quelqu'un qui n'a pas de bitachon, c'est un manque. Et c'est presque comme s'il n'a pas part dans les choses basiques du judaïsme. La base du judaïsme, c'est ce qu'on dit, Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad. Dieu est un, c'est de quoi est un, tout provient de lui. Et c'est exactement ce que le Rav nous explique dans le bitachon. Pas croire que quelqu'un peut venir me faire du mal, être mon concurrent sans que Dieu a voulu. Dieu veut tout. Donc adresse-toi à Dieu, que tu commences à faire la guerre avec lui. La guéguerre. D'accord? Donc c'est contraire à une des bases du judaïsme. Ach, choli marmisé. Néanmoins, il y a une maladie plus amère que cela. Bitachon amezouyaf, le faux bitachon, le bitachon fallacieux. Il y a un qui n'a pas de bitachon, et il ne dit pas qu'il en a. Bon, alors il n'en a pas. Alors il lui manque les bases du judaïsme. Mais il y a quelque chose de pire que cela, c'est celui qui dit qu'il a du bitachon, et c'est tout fallacieux. Ubeyot aziyuf shlila muchlatet. Et du fait que le fait que ça soit fallacieux, le mensonge, c'est une négation absolue. C'est pas qu'il y a un peu de bitachon, c'est l'antithèse, il n'y a rien. Il n'y a aucun avantage à celui qui roule les gens que celui qui n'a rien. Il roule comme s'il a, c'est pas qu'il a un peu, il n'a rien, c'est comme s'il n'a rien du tout. Il y a beaucoup du scandale et de la destruction dans le faux boteach, celui qui a un faux bitachon. Achar meshulal nakimehem. Tous ces défauts-là de celui qui a un faux bitachon, celui qui n'a pas meshulal, c'est-à-dire qui n'a pas de bitachon du tout, il en est propre, il n'a pas ces problèmes. Il reconnaît qu'il n'a pas de bitachon. C'est vrai qu'il lui manque un des principes de base du judaïsme, mais il ne va pas arriver à faire tout ce que fait le faux boteach, qui est bien pire. Kameshulal, meshulal mina bitachon, car celui qui n'a pas, il n'a pas de bitachon. Vazaïfani, le fallacieux, meshulal min bitachon, il
il n'a pas de bitachon, ou mechoyav beziouf, mais il a encore la culpabilité du ziouf, d'être quelqu'un de fallacieux. Hameshulal, lo yamshich acharav chanichim lechanacham betorat bitachon. Celui qui n'a pas de bitachon ne va pas entraîner derrière lui des élèves pour les éduquer dans sa Torah du bitachon. Le faux botéard, il raconte à tout le monde comment il faut avoir du bitachon, d'accord? Et dans le cas maintenant qu'il a une bagarre avec quelqu'un et fait toutes sortes d'actions mauvaises, il dit non, ça c'est bien, il faut. Ouais, donc il crée toute une école maintenant de faux bitachon. Chose que celui qui n'a pas de bitachon n'a pas fait. On peut avoir du faux bitachon. Le faux bitachon, c'est comme il a expliqué l'exemple dans le chapitre 3, quelqu'un qui toute sa vie klaxonne bitachon avec sa langue, d'accord? Parce que tout va bien dans sa vie. Et quand tout à coup il a une épreuve, quelqu'un va ouvrir un même magasin que lui en face de lui, il commence à en parler comme ça, puis à la fin il n'a pas honte d'en parler ouvertement, et à la fin il commence à faire même des actions qui sont des actions de mécréantisme, d'accord? La shonara, haine, il va peut-être même dénonciation, toutes sortes de choses terribles. Alors que lui dit bitachon. On dit mais bitachon, non, mais dans ce cas-là, c'est une mitzvah et tout ça. Il va expliquer, il va argumenter comme ce qu'il fait maintenant, c'est fantastique. C'est juste, c'est ce qu'il faut faire d'après la Torah. Donc il crée maintenant une école fausse. Vazaifan ma'amid talmidim chaniche haziyuf. Et comment on dit quelqu'un qui fait des faux billets? Un faussaire. Et le faussaire va établir des élèves éduqués sur le faussement, d'accord, sur le ziyuf, sur comment faire des choses fallacieuses. Hameshulal lo egrom avon chilul Hashem rachman litzlan. Celui qui n'a pas de bitachon, il ne va pas causer le péché de profanation du nom de Dieu, à Dieu ne plaise. Le pire des péchés, c'est chilul Hashem. C'est le seul péché qui ne peut pas être expié si ce n'est par la mort. Tous les péchés sont expiables par la tchouva et par des souffrances, mais pas besoin de la mort. Là, il faut la mort. Et ce type-là qui klaxonnait bitachon et qui maintenant va faire la bagarre avec quelqu'un, il fait chilul Hashem, il fait une profanation du nom de Dieu. Aval hazayfan kasher mitgale klono umitparsem alilotav hametoavot neged Shimon Reu. Je dis la phrase pour voir qu'est-ce qu'il veut dire. Omrim ploni shelamad musar kama megudim ma'asav kama choarim tachbulotav. Donc le faussaire, lorsque pour finir se dévoile sa honte et il y a tout le monde voit alilotav, les mauvaises actions qu'il a fait, hameto avot, horrible, contre Shimon, son prochain, parce que Shimon couvre le magasin en face de lui, donc on va dire, il a dénoncé, il y a toutes sortes de choses, d'accord, ça se sait à la fin. Et on sait que tout ça vient de Rouven, le fameux type qui passe sans cesse du bitachon, le tzaddik avec la grande barbe et qui est soi-disant quelqu'un de bien. Omrim, les gens vont dire, ploni shelamad moussar, cette personne, un tel qui a étudié du moussar, donc nous sommes en train de faire maintenant, étudier des choses qui doivent enlever nos mauvais traits de caractère. Kama megunim ma'asav, combien sont laids ses actions. Et kama mechoarim tarbolotav, et combien sont affreuses toutes les combines qu'il fait. Donc c'est du chilul Hashem, d'accord? Quelqu'un est soi-disant, chacun qui a une position de religieux, ça peut être un rabbin, ça peut être un religieux dans sa famille, chacun qui a fait 3 mois d'yeshiva, qui est un grand ignare, et qui revient après dans sa famille, on le prend déjà pour un rabbin, d'accord? Il doit faire super attention, d'être super correct, parce que ça fait chilul Hashem. Sous-chapitre 5. C'est toujours avec les autres? Chilul Hashem? Oui, le chilul Hashem. Non. Est-ce que ça peut être avec soi-même? Ouais. C'est-à-dire quand on fait du bitachon avec les autres, mais pas avec soi-même. Alors il y a un chilul Hashem qu'on fait avec les autres. Il y a un autre chilul Hashem qui est quand il y a 3 types de chilul Hashem. Celui-là, quand tu fais une action, et les gens vont dire, regarde comment ce type-là, il est censé être religieux, il fait tout le contraire que la Torah veut. Ça fait un mauvais exemple. Il y a deux autres types de chilul Hashem. Dans les cas où, d'après la Torah, on doit préférer mourir plutôt que de transgresser un péché. Je ne vais pas faire un cours entier là-dessus, mais il y a trois cas. Bon, je fais rapidement. Il y a le cas de 3 péchés. Si quelqu'un vient et te dit,
soit tu touches une femme plus que poliment, ou je te tue, il faut se faire tuer. Pas avoir une relation, même lui tenir la main. Et si tu préfères lui tenir la main et pas être tué, tu as fait Chilul Hashem. Si pas toi tu t'es fait tuer, mais le type s'est fait tuer, il a fait Kiddush Hashem. Deuxième péché, Avodah Zarah. Troisième péché, assassinat. Tu dis assassine quelqu'un, on t'assassine, tu dois préférer te faire assassiner. Si tu as assassiné et tu ne t'es pas fait assassiner, alors non seulement, alors tu n'as pas de péché d'assassinat. Pourquoi? Ni d'Avodah Zarah, ni d'avoir touché une femme, parce que tu as été contraint, sous menace de mort. Donc ça, tu es contraint, ce n'est pas de ta faute. Par contre, un péché plus grave, Chilul Hashem, d'avoir profané le nom de Dieu. Il y a un cas où ce n'est pas ces trois péchés-là. Vient un goy par exemple et il dit maintenant, fais un péché, Chilul Shabbat, allume la lumière. Alors il faut voir, s'il le fait, parce qu'il veut maintenant, il veut lire un livre, il veut que la lumière soit allumée, il dit allume la lumière. Non, non, je ne peux pas ce Shabbat, ou je te flingue. Bon, d'accord, tu allumes la lumière, tu n'as aucun problème. Mais s'il fait exprès, il ne veut pas lire maintenant, il veut allume, éteins, ah oui, c'est interdit, ben tiens, alors tu fais ça ou je te tue. S'il y a 10 personnes juives présentes, il faut préférer se faire tuer. S'il n'y a pas 10 personnes juives présentes, pratiquantes, alors on transgresse, on ne s'est pas tué. Et dans les cas où on doit se faire tuer, on ne s'est pas tué, on a fait Chilul Hashem. Troisième cas, c'est Gzerat Shmad. S'il y a une force occupante qui veut ôter, déraciner la Torah du peuple juif, comme on fait beaucoup de peuples contre nous, les Russes en Russie rouge, en URSS, d'accord, les Grecs il y a 2000 ans, les Romains, bon, ça n'a pas manqué. Dans ce cas-là, même pour un lacet que les juifs portent différemment qu'un non-juif, il faut se faire tuer. Dans tous les cas, on ne s'est pas fait tuer et on a survécu, même qu'on n'a fait pas grand-chose, porter un lacet comme un goy, ben, c'est pas si grave. C'est vrai que c'est pas si grave. Tu as fait un péché de Chilul Hashem qui est le plus grave de tous les péchés. Ça, c'est les autres cas. Maintenant, le Rav, il parle maintenant d'un Chilul Hashem où la personne, elle prétend être droite, morale, elle montre tout le contraire. Les gens vont dire, regardez, c'est quoi ça? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.